Salut à tout le monde, je vous souhaite encore la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du recrutement au Canada. C'est-à-dire, nous allons voir les différents sites qui recrutent au Canada via les différentes plateformes. Il faut savoir qu'au Canada, il existe deux types de permis. Le permis de travail fermé et le permis de travail ouvert. Le permis de travail fermé, c'est-à-dire si vous rompez avec un employeur, vous repartez à la case de départ. Et le permis de travail ouvert, il est différent du permis de travail fermé, car si vous rompez avec un employeur, vous pouvez vous attacher à un nouveau employeur. En but de tout ceci, nous allons voir par la suite comment réaliser un CV de type canadien. Et restez ici jusqu'à la fin parce qu'en bonus, je vais vous montrer 5 emails des employeurs les plus potentiels qui peuvent recruter à l'étranger. Tout ceci après le générique. Alors, comme je suis en train de dire, le Canada recrute via ces différents sites. Vous n'aurez qu'à répertorier les différentes offres d'emploi mises sur la plateforme et ensuite voir les conditions d'exigence. Il y a certaines exigences qui vous disent qu'ils ne nécessitent même pas d'avoir le baccalauréat. Donc, vous aurez à lire les offres d'emploi et voir s'ils concordent à votre timing. Ensuite, le but à comprendre ici est de comment postuler. Comment envoyer un email à un employeur? Bien, c'est là la question, les amis. Alors, nous allons rester connectés de façon à toucher du doigt ces différents sites sur les plateformes. On va commencer sur workopolis.com. Il faudrait bien regarder ces sites, les sites via connectés avec le Canada. Ce sont des sites qui finissent avec .ca. Nous sommes bien connectés sur Workopolis. On va essayer de circuler et voir. On va commencer à l'intituler mots-clés. On va chercher cuisinier. Cuisinier, ouais, comme je l'ai écrit, cuisinier, on va lancer partout au Canada, c'est-à-dire on ne spécifie pas l'emplacement. On lance partout, on va voir des records des cuisiniers du Canada. Les emplois recherchés pour les cuisiniers. On va voir à la gauche, nous avons le répertoire de tout le registre des cuisiniers, des offres des emplois. Bon, on va continuer et à droite, nous avons le registre de l'offre même. Donc, quand vous sélectionnez une offre à gauche, il s'affiche à droite pour pouvoir décliner et lire toutes les conditions de l'offre. Ouais, j'ai fait ceci, cuisinier responsable du soir. Vous allez voir ceci. Vous allez voir, nous sommes à la recherche d'une pelle rare et tout ça. Vous allez lire l'offre d'emploi et voir si ça accorde à vous. On va partir tout doucement. Pour ceci aussi, on va voir comment appliquer. Pour appliquer ici, on doit créer un lien avec eux, c'est-à-dire créer une section chez eux. On va créer une section, c'est-à-dire remplir le nom de famille, le numéro de téléphone, l'email, la province et ensuite rappliquer. Oui, et ensuite rappliquer pour pouvoir remplir le CV. Continuer avec un CV. Bon, les amis, bien évidemment, avant de commencer cette section, vous devez sans doute avoir déjà un CV mis en PDF dans votre ordinateur. De telle façon, à l'endroit de télécharger le CV, vous portez juste le CV dans votre machine et le téléversez dans la case demandée. On va téléverser le CV. On va rechercher CV dans mon disque dur. Oui, CV. Oui, CV, aide financière, aide cuisinier. Oui, ça a téléchargé le CV. Oui, vous voyez bien là, Fabrice Fosso et tout ça, ce sont mes coordonnées. C'est un CV dont j'ai créé pour pouvoir vous montrer les exemples. Nous allons remplir là un an d'expérience, On va mettre 2 rendez-vous et ensuite on va continuer, on ne sera pas très long parce qu'il y a au moins 3 sites à présenter. On va continuer avec cuisinier. On va dire entreprise, le bien. Pour ceux qui sont au Cameroun dans la zone de PK14, ils connaissent bien le bien. On va continuer sans lettre de motivation. Bien évidemment, c'est augmenter les chances. Donc, quand vous avez une lettre de motivation, on va postuler. Voilà. Ensuite, attendre et voir, vérifier les conditions. Vous allez vous balader. Oui, vous balader pour voir si les conditions sont très bien remplies. Un an et tout, le numéro de téléphone, le nom et tout. L'adresse email parce que c'est via cette adresse email que vous allez communiquer avec l'employeur. Comme je le dis toujours, de ne jamais perdre votre adresse email. Ainsi soumettre votre candidature. Quand vous l'avez soumis comme ça, chaque jour, vous serez en alerte des emplois recherchés avec votre timing. Je crois qu'on a fini avec Workopolis. On va continuer avec sur Google. On va repartir sur Google avec guichet emploi. On va essayer avec guichet emploi.
Ça, c'est le deuxième site de recherche des emplois au Canada. Guichet emploi, oui, c'est bien là. On va partir sur sa plateforme guichet. Oui. Regardez bien, les sites du Canada, ça finit toujours avec .ca. Il faut vérifier. Oui, on va lancer guichet emploi. Ici, à guichet emploi, c'est le meilleur site de retrouvailles des offres d'emploi au Canada. C'est la plus grande forme. Bon, on va aller rechercher cuisinier. Bon, vous allez dire que j'ai quoi avec les cuisiniers aujourd'hui. Bon, c'est le mot qui est dans ma tête. Moi, j'aime bien la cuisine. Et on va rechercher avec cuisinier. Vous pouvez voir ici là les dates les plus pertinentes, les dates les plus récentes. Et ainsi lancer vos offres. Bon, on va se balader, se balader. Ici, à guichet emploi, ils ont mis pour les Canadiens et pour les ressortissants qui sont à l'extérieur du Canada. Donc, ceci est dit, vous allez remonter, excusez-moi, c'est la grippe, le froid peut nous tuer par ici. Nous allons remonter chercher pour les étrangers à l'extérieur du Canada. Oui, il est bien là. Ouais. Bon, pour les étrangers à l'extérieur du Canada, on va sans doute rechercher présentement cuisinier. On va écrire cuisinier. Cuisinier, oh, c'est ça. Ouais. Cuisinier. Cuisinier, C-U-S, ouais. On va lancer la recherche. On n'a pas précisé l'emplacement. On lance juste la recherche et on va voir les types. Nous répéterons près de 2700 résultats dans les cuisiniers. Donc les amis, il y a les offres d'emploi. Il y a les offres d'emploi très pertinentes. Bon, nous allons nous balader. Vous aurez les cuisiniers dans les différentes entreprises. Vous allez voir les différents salaires. Vous voyez ici là 15 $ par heure. Vous allez vous balader sans doute. Vous allez faire votre choix. Et vous devez aussi regarder le cas des filtres. Le cas des filtres, vous pouvez préciser les régions auxquelles vous pouvez, vous voyez où vous avez peut-être la famille, certains ont des préférences des régions. Vous allez vous balader dans les régions, voir la région qui vous convient. Ici, on voit Alberta, Ontario, Nouveau-Brunswick. Vous allez sélectionner. Vous voyez où la région demande plus d'emplois et vous voyez comment vous pouvez vous joindre à cela. Vous voyez aussi le type d'emploi. Il faut surtout choisir les emplois à temps plein, les publications des dernières heures, les 48 heures. Vous allez voir. Et pour certains qui veulent le travail en français ou en anglais, c'est dans les filtres que tout se retrouve. Vous allez chercher dans les filtres. Nous allons descendre. Oui. La langue du travail. Oui. Ici, vous allez voir anglais, français, anglais et français. Bon, pour certains, c'est la langue française. Vous voyez que tous ces travaux ont diminué. Voilà 3 résultats juste répertoriés pour la langue française. Vous allez voir, et quand vous choisissez un filtre, ça s'affiche là en haut. Et on va sélectionner un titre. On va patienter, oui. Voilà donc, cuisinier. Voilà ce qu'on propose pour le cuisinier ici. Aperçu la langue française, le diplôme d'études secondaires ou équivalent, c'est-à-dire au moins un BTS en Afrique, expérience de travail 1 an à 2 ans, milieu de travail au restaurant. On va continuer les responsabilités, surtout les tâches afférées. Vous allez lire sans doute toute l'offre d'emploi et voir s'il s'adapte à votre timing et voir comment postuler. Vous allez voir en outre les spécialités et tout. Vous allez voir le renseignement supplémentaire sur l'offre d'emploi et tout, les avantages sociaux. Ici, les amis, l'employeur vous donne aussi des avantages pour pouvoir pallier à certains problèmes. Ici, vous allez aussi voir comment postuler. Vous allez sans doute vous joindre avec l'email de l'employeur. Donc, j'ai dit ceci, je vais vous montrer des emails des employeurs. Ici, les amis, vous devez voir si l'offre d'emploi s'adapte à vous. C'est-à-dire, comme vous êtes à l'extérieur du Canada, vous devez voir la candidature s'adapte si vous êtes au Canada ou bien vous n'êtes pas au Canada, si vous n'avez un permis d'études, un permis de travail, excusez-moi, un permis de travail canadien non valide. Donc, vous pouvez vous adapter ici. Voilà l'offre d'emploi et l'email. Sans doute, on va continuer. On va continuer ici, là. Je pense qu'on peut taper Journée Québec, voir aussi comment vous pouvez répertorier les Journées Québec qui se lancent, on va dire comment les programmes de travail qui se lancent en dehors du Canada, dans votre pays, que vous pouvez assister à une conférence dont vous pouvez immigrer vers le Canada et ensuite participer à un programme de travail. Bon, vous allez sans doute lire,
Je ne serai pas long là parce que c'est le site un peu très difficile ici. Mais vous pouvez avoir votre chance et tentez-y votre chance aussi. C'est très essentiel. Bon, on va juste se balader dans le site et ensuite aller continuer ailleurs. Bon, je crois que nous sommes à la fin. Vous allez voir les offres d'emploi. Ils ont près de 14 000 offres d'emploi. Voir si ça s'applique à votre zone. Et même les gens du côté de la Belgique, de la France et tout. Donc, vous allez voir comment s'appliquer. On va continuer sans doute encore sur Google. Ici, on va taper, on va chercher Job Boom. Job Boom, ici, Job Boom, c'est dans la région aussi du Canada. Oh là là, il ne s'est pas affiché. Nous allons passer le temps à le chercher. Il a été très malin, il s'est caché. Nous allons le chercher, voir Job Boom, postuler maintenant. Job Boom ici, ce sont des sites qui ont été créés sur le territoire canadien. Donc, vous n'avez pas besoin de regarder Job Boom CA. Quand vous tapez Job Boom, il se lance directement dans la zone d'abord du Canada. Bon, on va répéter ici dans la zone peut-être de Montréal, cuisinier et tout ça. Bon, on va taper là. Et sans doute faire la recherche. Ouais, pourquoi tout ceci me dérange? Bon, on va continuer. On va voir les offres d'emploi. J'ai déjà accepté. Ouais, nous allons continuer. Oui, baladons-nous, trouver les emplois de cuisinier à la zone de Montréal. Oui, vous allez voir les offres de cuisinier. Vous allez vous balader. Vous allez voir comment postuler les différentes entreprises, le salaire, les loisirs, les heures de travail, les tâches afférées, les avantages dont vous aurez. Il faut penser à tout cela. Aussi voir la langue pour postuler. Ce n'est pas dire vous ne connaissez pas parler l'anglais, vous postulez dans les offres en anglais et tout. Non, vous allez regarder tout ceci et voir l'offre qui s'adapte à votre timing et ensuite postuler. C'est juste là les amis, vous allez vous balader et ensuite voir comment y arriver. Alors les amis, ne vous inquiétez surtout pas, je mettrai les liens dans la barre de description à ce que chacun puisse trouver son compte et surtout n'oubliez pas de lire l'offre d'emploi afin de voir si ça s'applique à vous. Et pour celui du CV de type canadien, les amis, je vais vous passer de manière brève les étapes à concevoir pour un CV de type canadien. Voici donc la présentation d'un CV de type canadien avec mes différentes coordonnées. Je vais vous laisser le choix de bien décortiquer. Et par la suite, je vais vous donner les éléments à répertorier à l'intérieur et les éléments à ne surtout pas faire dans un CV de type canadien. Les éléments surtout à répertorier dans un CV de type canadien. À l'en-tête, nous avons ceci, le nom et le prénom. Si vous avez deux noms et deux prénoms, choisissez l'un des deux, vous mettez. On veut voir le nom et le prénom. Ensuite, nous n'avons pas besoin de l'activité matrimoniale dont vous exercez. On veut voir juste vos adresses, votre boîte postale, votre email et ainsi de suite. Ensuite, vous allez voir le sommaire. Vous allez parler de vous d'une façon très brève en 5 lignes, de dire ce que vous faites, le cursus, donc pourquoi vous aimez la chose. Ensuite, on a l'expérience professionnelle et ce qui suit l'expérience professionnelle, on va voir les compétences. Ensuite, des compétences, on aura l'activité scolaire, donc c'est-à-dire le cursus scolaire et ensuite la langue. Le CV de type canadien, les amis, doivent prendre surtout une page, de trop 2 pages. Je vous mettrai cet exemple de support de CV dans la barre de description, les amis. Et pour certains qui aimeraient que je me base à réaliser les CV de façon personnelle, donc à me contacter via mon adresse email et ensuite je me chargerai de façon à les satisfaire. Et en bonus des 5 emails des employeurs donc, qui peuvent recruter à l'étranger, je vous mettrai tous ces emails dans la barre de description de façon que vous pouvez contacter ces emails de manière directe. Sur ce, je reste à votre écoute comme d'habitude. Je vous prie de mettre un pouce bleu, de partager et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rater aucun de mes autres contenus. À la prochaine.